Revenons sur les liaisons entre atomes. Lorsque des atomes se lient chimiquement, ils forment une molécule. Une molécule peut être constituée d'atomes de même élément, vous connaissez O2 le dioxygène, H2 le dihydrogène ou encore N2 le diazote, mais les atomes peuvent très bien être d'éléments différents. Vous connaissez la molécule d'eau, H2O, constituée d'hydrogène et d'oxygène, mais on pourrait aussi citer le méthane, CH4, le calcaire, CaCO3, le glucose, C6H12O6, ou le dioxyde de carbone, CO2. Il faut savoir que si les atomes étaient humains, leurs idoles seraient les gaz rares. Les gaz rares ont trop la classe. La couche externe d'électrons est entièrement remplie. Ils ne peuvent plus réagir chimiquement. Ils sont stables. À l'image de l'argon, dont la couche M est remplie par 8 électrons, ou à l'image du néon, dont la couche L est remplie de 8 électrons. On appelle ça la règle de l'octet. Octet signifie petit groupe de 8. Évidemment, dans le cas de l'hélium, avec une seule couche qui ne peut contenir plus de 2 électrons, on ne peut pas parler de règle de l'octet, plutôt de règle du duet, mais c'est le même principe. Les gaz rares, dans le tableau périodique, se trouvent dans la dernière colonne tout à droite. Entre deux atomes, nous considérerons deux types de liaisons. La liaison covalente, dans laquelle les atomes partagent des électrons, et la liaison ionique, dans laquelle les atomes échangent des électrons. Prenons un atome de chlore. Un atome de chlore possède 7 électrons sur sa couche périphérique. Il lui en manque donc juste un pour être complet. Lorsque deux atomes de chlore sont en présence l'un de l'autre, ils trouvent un compromis et mettent en commun leurs 2 électrons célibataires. Ils sont donc obligés de rester proches l'un de l'autre pour être satisfaits et ressembler tous les deux à un gaz rare avec une couche périphérique remplie. On appelle ça un partage d'électrons, c'est la liaison covalente. Dans le cas d'une liaison ionique, il n'y a pas de mise en commun d'électrons. Prenons l'exemple de l'atome de sodium. Sur sa couche périphérique, il possède un électron. Il lui faudrait gagner 7 électrons pour remplir cette couche, ce qui n'est pas aisé. Par contre, se débarrasser de son électron de la couche M lui permettrait d'avoir une couche L remplie et donc de ressembler à un gaz rare. L'atome de chlore, avec ses 7 électrons sur la couche périphérique, cherche toujours un électron pour être complet. Lorsque ces deux atomes sont en présence l'un de l'autre, ils échangent un électron. Il y a transfert d'un électron de l'atome de sodium sur l'atome de chlore. L'atome de sodium, en perdant un électron, devient chargé positivement. C'est un ion Na+. Le chlore, acceptant un électron, devient un ion Cl-. Ces ions, chargés, s'attirent et restent ensemble. C'est ce qu'on appelle la liaison ionique. Pour dessiner des molécules, pas besoin de connaître la nature des liaisons qui relient les atomes. Nous allons utiliser la notation de Lewis. Dans cette notation, un trait symbolise un doublet d'électrons, un banc complet. Un point symbolise un électron célibataire, c'est-à-dire un banc incomplet. Les doublants d'électrons ne forment pas de liaison, au contraire des électrons célibataires qui, eux, peuvent former des liaisons. Ce sont comme des petites mains libres. L'argon ou encore le néon sont entourés de doublets d'électrons. Ils ne forment pas de liaison, ils n'ont pas de main libre, ce sont des gaz rares qu'on appelle aussi des gaz inertes ou des gaz nobles parce que justement ils ne réagissent pas chimiquement. Les électrons célibataires se trouvent par exemple chez l'hydrogène où nous avons
une main libre et donc une liaison possible. Chez le beryllium, par exemple, qui lui aurait 2 mains libres, 2 liaisons possibles. Le bore, 3 mains libres, 3 liaisons possibles. Le silicium, 4 mains libres, 4 liaisons possibles. L'azote, 3 mains libres, 3 liaisons possibles. L'oxygène, 2 mains libres, 2 liaisons possibles. Ou le fluor, une main libre, une liaison possible. Le nombre de mains libres se retrouve systématiquement bien rangé en colonnes dans le tableau périodique. La première colonne contient les éléments qui ont une main de libre, donc une liaison possible. La deuxième colonne, 2 liaisons possibles. Les éléments en bleu sont variables, nous ne les considérerons pas tellement. La troisième colonne, 3 liaisons possibles, et ainsi de suite, jusqu'au gaz rare qui ne possède aucune main de libre. Pour dessiner des molécules, nous partirons de la représentation de Lewis des atomes. Par exemple, la molécule de dihydrogène, H2, est composée de 2 atomes d'hydrogène qui ont chacun une main de libre. Lorsque ces 2 atomes se donnent la main, nous pouvons dessiner la molécule de dihydrogène. Dans le cas de la molécule de dioxygène, nous avons 2 atomes d'oxygène qui possèdent chacun 2 mains de libre. Lorsque ces mains se relient, nous avons une molécule de dioxygène avec ce qu'on appelle une double liaison. La molécule de diazote est constituée de 2 atomes d'azote qui ont 3 mains de libre chacun. Lorsque ces 2 atomes se donnent la main, on obtient la molécule de diazote N2 avec une triple liaison. Il n'existe pas de quadruple liaison, seulement des liaisons simples, doubles ou triples. Dans le cas de la molécule d'eau, nous avons 2 hydrogènes et un oxygène. On devine assez facilement que l'oxygène va donner la main à chacun des 2 hydrogènes. Peu importe qu'on dessine la molécule d'une manière coudée ou d'une manière linéaire, nous verrons plus tard que toutes ces molécules sont en fait tridimensionnelles. La molécule de dioxyde de carbone est composée de 2 atomes d'oxygène et d'un atome de carbone. On devine que le carbone va donner 2 mains à chacun des 2 atomes d'oxygène pour former une molécule composée de doubles liaisons de chaque côté de l'atome de carbone. Continuons avec la molécule de méthane pour laquelle nous prenons un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. L'atome de carbone va donner la main à chacun des atomes d'hydrogène pour former la molécule suivante. Dans le cas de la molécule d'ammoniac, NH3, nous avons 3 atomes d'hydrogène, un atome d'azote. À nouveau, on devine que l'azote va donner chacune de ses mains à un atome d'hydrogène pour former la molécule suivante. À nouveau, peu importe si on la dessine comme ça ou comme ça, elles sont correctes toutes les deux. Lorsque les molécules contiennent un grand nombre d'atomes, ce qui est par exemple le cas du butane avec 4 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène, les possibilités d'arrangement deviennent multiples. Nous avons par exemple le butane linéaire avec un squelette de carbone et des hydrogènes tout autour. Avec la même formule brute, on peut former une molécule nommée isobutane dans laquelle le squelette de carbone n'est pas rectiligne. Ces 2 substances ont des propriétés différentes. Nous pouvons désormais revenir à votre fascicule de théorie liaisons et molécules. Dans le premier exemple de molécule de dichlore, comment dessinerais-tu cette molécule? Pause. 2 atomes de chlore forment une liaison simple pour cette molécule de dichlore. J'espère que tu as fait juste. Concernant la molécule de chlorure de sodium, je te laisse faire l'exercice. Pause. Nous avons un atome de sodium, un atome de chlore qui forment une liaison simple pour former le chlorure de sodium.
Dans le cas du chlorure de potassium, je te laisse faire l'exercice, pause. Nous avons un atome de chlore, un atome de potassium, chacun ayant une main de libre, il se forme une liaison simple KCl. Dans le cas du dioxygène, je te laisse faire l'exercice, pause. Nous avons deux atomes d'oxygène qui possèdent chacun deux mains de libre, il se forme donc une double liaison dans cette molécule de dioxygène. Dans ton feuillet d'exercice de révision, tu devrais maintenant être capable de tout faire toute seule. L'exercice 1, 4 et 7 concernent plutôt le tableau périodique et son utilisation. L'exercice 5 et 6, les modèles de Bohr et de Lewis. Les exercices 8, 9, 10 auraient dû être faits. L'exercice 15 contient une notion que nous n'avons pas vue ensemble, la masse moléculaire. La masse moléculaire n'est autre que la masse de la molécule. Pour calculer la masse de la molécule, on additionne la masse de chacun de ses atomes. Tu devrais pouvoir remplir enfin cet exercice nommé molécule. Ne t'attarde pas sur la colonne dessin, mais intéresse-toi à la colonne formule et notation de Lewis. L'exercice 17 devrait être fait et corrigé. J'espère que tu as compris comment équilibrer une équation. Si tu es arrivé jusque-là, je te félicite, je te souhaite de super vacances, même si elles sont un peu confinées, et peut-être qu'on se retrouvera à la rentrée pour de bon. Prends soin de toi et de ta famille.